Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans cette entrevue. Donc, je suis accompagné cette fois-ci de deux invités que je vais présenter. Donc, Cédric, qui tient la chaîne Ghost Urbex sur YouTube. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà puisqu'il est apparu plusieurs fois en ma compagnie dans des vidéos sur la chaîne. Cédric, toi, tu es enquêteur dans le domaine du paranormal, donc tu fais ce qu'on appelle couramment des chasses aux fantômes. C'est Et ça. mon principal collaborateur, que je ne présente plus, le fameux Arnaud Dumouche, théologien catholique, recteur de l'Institut privé Docteur Angélique, qui est présent sur Internet. Nous vous en parlerons un peu plus tard dans la vidéo. Et donc, messieurs, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on se réunisse tous les trois pour parler d'un thème que beaucoup connaissent grâce à la fête qu'on connaît tous sous le nom d'Halloween. Donc, au travers de cette vidéo, on va essayer de décrire qu'est-ce que Halloween, comment est né Halloween, et bien sûr Arnaud va nous parler donc de Saint Patrick et de Saint Malachie, puisqu'ils sont aussi liés à cette fête qu'ils ont transformée un peu plus tard. Donc messieurs, déjà bonjour et merci à vous de me faire l'honneur d'avoir accepté mon invitation. Et je vais poser une question directement, rentrons dans le vif du sujet. Arnaud et Cédric, pour vous, quelle est la signification d'Halloween? Qu'est-ce que ça signifie? Alors peut-être que Cédric, tu pourrais parler peut-être de l'origine, à moins que tu veuilles que je fasse, l'origine païenne effectivement d'Halloween dans les pays gaulois, donc gaéliques. C'est ça. Alors, il faut savoir que la fête d'Halloween est née en Irlande, exactement. Elle tient de là ses origines. Et c'est une fête, on fête les morts. Voilà. Pour eux, là-bas, ils fêtaient les morts. En Irlande, elle s'est beaucoup exportée après, suite justement, quand il y avait de l'immigration aux États-Unis. C'est de là que c'est né, justement, qu'ils fêtent beaucoup Halloween aux États-Unis, tiré de l'Irlande. Après, il n'y en a pas beaucoup de monde qui le sait, parce que en général, c'est plutôt une fête pour nous culturelle, mais beaucoup commerciale pour d'autres, pour vendre des articles, pour vous vendre un film d'horreur aussi. Hein. Ça arrive souvent. C'est la période comme une fête, comme si on fêtait, pour certains peut-être, Noël. Mais Voilà. c'est une fête, effectivement, comme tu viens de le souligner, Cédric. Commercial. Peut-être Arnaud, après, il va un petit peu plus développer, qui a été exportée. Donc, elle est née en Irlande, effectivement. Elle a été exportée aux États-Unis, puis peu à peu aussi à travers les pays européens. Alors, bien sûr, la Nouvelle-Zélande et l'Australie aussi sont très friands de cette fête-là, j'ai pu constater, Ouais. puisqu'il la fête tous les ans. Et puis, je vais retourner ça, et là, je vais m'adresser à toi, cher Arnaud. Nous, dans l'Église catholique, nous avons aussi ce que nous appelons le jour des morts, donc le 2 novembre. Et puis il y a Halloween le 31 octobre. Mais c'est, on va dire, de fête, parce que Halloween est une fête, mais bien que nous, dans l'Église, on célèbre les morts, on ne voit pas ça comme une fête, mais quelle serait la différence entre les deux, entre Halloween et le jour des morts chez nous, catholiques? Alors d'abord, premièrement, il faut savoir qu'Halloween était donc une fête païenne, née au néolithique, pas au paléolithique. Au néolithique, c'est-à-dire l'époque de l'agriculture, la mise en place de l'agriculture, donc en Irlande en particulier, mais pas seulement, dans les pays gaulois. Il faut savoir que Gaël qui signifie gaulois, eh bien c'était une civilisation avant l'Empire romain qui couvrait une grande partie de l'Europe. Hein. Il y a par exemple la Galice, c'est en Espagne. Voilà. Et donc, il y avait des traditions communes qui disaient que, à la mort, on se retrouvait plongé dans l'autre monde avec des monstres, des dieux horribles qui étaient là, les dieux qui provoquaient les épidémies. Et donc, eh bien, on se retrouvait errant sur la terre. Et donc, il y avait une espèce de terreur de la mort qui venait d'ailleurs sous forme en Bretagne de l'Ankou. L'Ankou, c'est un monstre armé d'une faux. Hein. Ça a duré jusqu'au 19e siècle, cette croyance dans l'Ankou. Et donc, en réalité, plutôt qu'une fête des morts, c'était une sorte de superstition datant de cette époque-là. On voulait fuir la mort et surtout prier, oui, ou faire des rituels pour les morts de manière à ce qu'ils ne viennent pas nous hanter. La hantise des morts était vraiment quelque chose qui paralysait les gens. Donc, dans ce contexte-là, à un moment donné, voici que l'Irlande, tout d'un coup, développe une religion catholique, mais tout à fait particulière, qui n'est pas dans la tradition de Saint-Augustin, hein, vraiment quelque chose d'unique, mais qui est vraiment catholique, hein, autour des saints fondateurs de la religion en Irlande. Donc, tu parlais de Saint Patrick, qui a eu avant lui quelques autres apôtres. Et ce qui a été incroyable, c'est que ces évangélisateurs, donc qui prêchaient le Christ, vrai Dieu fait homme, donc des vrais apôtres catholiques, ont constaté que le culte des morts pouvait tout à fait être baptisé dans la foi catholique, mais à condition de le transformer un peu.
Il ne fallait pas craindre les morts comme étant des fantômes qui venaient nous hanter. Il fallait simplement savoir que certains morts n'allaient pas tout de suite au paradis, mais qui restaient dans le purgatoire. Le purgatoire n'est pas inventé par les gaéliques, hein. C'était une tradition qui datait des Juifs, puisque dans le livre des Maccabées au chapitre 12, on en parle. Comment est-ce que des gens qui faisaient la guerre aux Grecs, des Juifs, périrent et qu'ils avaient autour du cou une espèce de talisman à un dieu païen. Du coup, les Juifs, au lieu de croire qu'ils étaient damnés dans l'enfer éternel, offrirent au temple de Jérusalem un sacrifice pour que leur âme soit sauvée et qu'elle soit pardonnée. Eh bien, voilà que dans l'église gaélique, qui se transmet, parce qu'il y a des grands contacts en Europe, hein, l'évangélisation, au lieu de détruire tous les rituels païens, au contraire, on les évangélise, on garde la fête des morts, et donc avec Saint Patrick, et puis à peu près 500 ans plus tard, Saint Malachie c'est vers l'an 1000, hein, eh bien, on voit bien en Irlande une fête des âmes du purgatoire, pour les aider à aller au paradis, tout simplement, hein. Et ça va donner effectivement, dans l'église, qui était l'église latine, avec une théologie beaucoup plus dure, hein, venant de Saint-Augustin, ça va donner la fête du 2 novembre, la fête des âmes du purgatoire, pour les aider à aller au paradis. Voilà un petit peu l'histoire. Cédric, si tu as quelque chose à rajouter ou une question, je t'en prie. Ouais, j'avais entendu parler qu'elle avait été déplacée au 8e siècle par les catholiques, justement vers le mois de novembre. Tout à fait. C'est à peu près à cette époque-là, quand l'église d'Irlande, qui est un peu marginalisée à cette époque-là, parce qu'elle n'a pas la même date de Pâques, des choses comme ça. Donc, en tout cas, sa théologie, qui ne va pas être gardée dans ce qu'on appelle la scolastique, ça veut dire la théologie latine classique, hein, donc dans la partie de l'Empire romain d'Occident qui parlait latin, qui avait été conquis par les Francs, d'accord, hein, avant d'être conquis par l'Empire romain. Eh bien, dans cette partie, on ne va pas se mettre à croire qu'il peut y avoir des âmes errantes qui font leur purgatoire sur la terre. Ça va être banni. Et dans la scolastique, donc la théologie que prendra saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, on dit que les âmes de l'autre côté sont soit en enfer, soit au paradis, mais qu'il n'y a pas un lieu particulier qu'on pourrait appeler le Sheol en hébreu ou l'Hadès en grec, et où les âmes ne seraient pas encore arrivées à leur jugement individuel. Au contraire, dans l'église gaélique, il y a des morts qui peuvent être sur terre et qui peuvent hanter, d'où l'histoire que vous connaissez bien, hein. Vous avez remarqué, les fantômes, c'est dans les châteaux anglais, les châteaux du pays de Galles, etc., donc les pays gaéliques. Beaucoup en Écosse aussi. En Écosse, donc ça c'est encore gaélique, c'est gaulois, et c'est beaucoup moins dans les pays anglo-saxons, donc germaniques. Mais l'Écosse, l'Irlande, la Bretagne, etc., c'est là où il y a des fantômes, et c'est pas pour rien. Le pays de Galles aussi. Pays de Galles, absolument. Pays de Galles, ouais. Pays de Galles, encore des Gaulois. C'est vrai que l'Écosse, notamment, et l'Irlande, ils ont plein de, justement, en fouillant un petit peu, on peut découvrir autour de ça plein de légendes. Alors, bien entendu, on parle beaucoup de fantômes, etc. Mais notamment aussi au-dessus de ça, oui, sur certains, on va dire, monstres comme les vampires ou autres, il y a beaucoup d'histoires comme ça, surtout en Irlande. Ben oui, ben ça date de cette époque-là. Ça veut dire qu'en fait, chez les anciens païens, tous les monstres, les crânes, les squelettes qui se promènent, les zombies, les encous, etc., ben ça, c'est les terreurs des païens. Mais Saint Patrick et Saint Malachie vont évangéliser ça en disant « Mais non, il n'y a pas de trolls, il n'y a pas de gnomes, c'est pas ça. Mais il y a des esprits des morts qui ont besoin de notre aide. Et là, on peut les aider en priant pour eux, pour que la Sainte Vierge, par exemple, vienne les chercher et qu'ils sortent de la maison où ils ont vécu, pour passer dans l'autre monde. » Mais tu vois, Kevin, ça va être contesté, hein. Je suis sûr que s'il y a des théologiens scolastiques qui écoutent, ils vont dire « Mais l'Église a rejeté ça. » Pas du tout, l'Église n'a jamais rejeté ça. J'en donne pour preuve, hein. Il y avait un prêtre dans le nord de la France que je connaissais bien, qui, il y a à peu près 15 ans, libérait des maisons d'âmes errantes. Et puis un jour, son évêque, qui était un évêque assez progressiste, hein, finit par le sanctionner en disant « C'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi. » Il a porté plainte au Vatican et le Vatican a donné raison à ce prêtre. Le Vatican lui a donné raison. Le pape Benoît XVI, par exemple, dans son encyclique Spe Salvi, au numéro 44-45, le dit bien. Il y a manifestement un lieu qui s'appelle l'Hadès, qui reste valable, où le jugement des âmes n'a pas encore été fait. Entre ce monde et l'autre, ça reste valable. Hein, que chacun le lise, ce texte-là. Hein. Voilà.
Alors, je ne sais pas si vous saviez, messieurs, justement, Halloween, donc le mot Halloween, c'est un terme générique, mais il provient du terme anglais All Hallows Day. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Eh ben, je ne parle pas très bien anglais, mais j'attends tes Vas-y, tu vas nous réponses. dire, parce que là, moi non La, plus, la je suis un veille pur de, francophone. la veille de tous les saints. Ah ben voilà, D'accord. et oui, Donc, ben oui, parce que la Toussaint, c'est le 1er novembre. Ouais. oui. Voilà. Et pourtant, tu le disais tout à l'heure, Cédric, sous le pape Grégoire, alors je me souviens plus si c'est le 2 C'est ou 3, Grégoire III, je crois. Grégoire 3, voilà, donc alors que 8e siècle, non, je sais plus si c'est le 8e siècle ou un truc comme ça, 8e siècle, oui. voilà, il avait fait, donc, comme tu l'as dit, déplacer cette fête-là, et beaucoup pensaient qu'on la célébrait justement après Pâques. Or, après Pâques, il ne faut pas confondre, c'est pas la Toussaint, c'est la Pentecôte. Oui, c'est la Pentecôte, oui. Voilà. Donc, la Toussaint, elle est le 1er novembre et le 2 novembre, on fête le jour des morts. Et puis, ce qui serait bien aussi de préciser, Arnaud, il me semble que tu avais une anecdote à ce propos-là, au propos de Saint-Patrick. C'était pas Saint-Patrick qui avait vu, qui voyait sa sœur ou sa belle-sœur ou je sais plus quoi, et qui avait fait une messe à un moment donné, justement par rapport à Halloween. Je sais plus si En c'est si fait, c'est j'avais Saint Malachie. Saint Saint-Malachie. Malachie, donc à peu près 500 ans après Saint Patrick, qui va voir Saint Bernard de Clairvaux, qui est son ami. Saint Malachie, c'est pas n'importe qui, hein. C'est l'archevêque d'Armagh, donc c'est le primat d'Irlande à cette époque-là. Il va voir son ami en France, Saint Bernard, qui vient de fonder l'ordre de Cîteaux, et il lui raconte cette histoire qui est arrivée. Il avait une sœur très belle avec des longs cheveux blonds, mais très mondaine, alors que lui était prêtre, hein. Donc il était donné à Dieu. Et puis, il lui expliqua à cette sœur qu'il fallait qu'elle arrête comme ça de regarder les garçons tout le temps. Elle était à la messe, tu sais, à l'époque, on mettait les filles à gauche, les garçons à droite, et elle, au lieu de regarder, de se mettre à genoux pour le sacrement, elle regardait les garçons. Pourquoi? Parce qu'elle voulait se marier. Elle avait un projet comme ça, tout à fait naturel finalement. C'était une jeune fille normale, quoi, disons. Et puis voilà que brutalement, elle attrape une maladie, c'était fréquent à cette époque-là, et elle meurt. Et Saint Patrick raconte, pardon, Saint Bernard raconte dans sa vie de Saint Malachie ce qu'il lui raconta. Il lui raconta qu'un jour, alors qu'il célébrait la messe après la mort de sa petite sœur, voilà qu'il la voit nettement. Elle est au cimetière, elle essaye de rentrer dans sa tombe. Et là, il se gratte la tête, il se dit, elle n'a pas accepté de mourir. Elle est en train d'essayer de retourner dans son corps pour revivre. Tu vois, les histoires de fantômes, les histoires de morts vivants. Il ne faut pas étonnant que chez les païens, ils s'en soient terrorisés. Mais lui, C'est au vrai qu'ils en contraire. ont peur, ouais. Et oui, voilà. Au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Mais il se dit, je vais célébrer une messe pour les âmes du purgatoire, pour ma sœur, afin qu'elle change d'idée. Et il célèbre 3 messes, tu vois, les 3 messes basses, tradition qui sera racontée par, plus tard, hein, dans le sud de la France, par le curé de Cucugnan, tu te rappelles peut-être. Ben, Ouais. ça date de cette époque-là. Donc il célèbre 3 messes pour les âmes et puis elle disparaît. Donc il se dit, c'est merveilleux, elle est partie dans l'autre monde, elle n'est plus fantôme. Et voilà qu'il célèbre la messe le dimanche suivant, il la voit, elle était assise avec les femmes et elle regardait les garçons. Tu comprends? Ah ouais, ouais. Elle n'avait pas changé du tout. Elle était intéressée. Ah oui, la prière n'avait pas. En fait, la pauvre petite, elle avait un projet d'avoir des enfants, de connaître l'amour, etc. Elle n'avait pas pu le faire. Elle était malheureuse comme tout. Il n'arrivait pas à la délivrer de ça. Elle était en fait une âme errante parce que trop attachée à la terre, à sa beauté physique, qu'avait été sa malédiction. Elle n'était pas en enfer, hein. Alors évidemment, les théologiens scolastiques diraient, mais non, elle était en enfer. Elle était Damnée pour bloquée entre l'éternité. deux mondes, plutôt. Et voilà, exactement, Cédric. Elle était entre 2 mondes. Et donc, c'était un prolongement de sa vie terrestre pour qu'elle permette de s'affiner. C'est ce qu'on appelle l'Hadès en grec ou le Sheol en hébreu. D'accord. Passage de la mort. J'apprends des choses au niveau du langage. Non, mais c'est bien, c'est des bons mots. Oui, c'est les bons mots, hein, Le tout à fait. Sheol et la baisse. Ah, on se rejoint, on voit que tout ça, c'est cohérent, hein, ce qui est logique d'ailleurs. Mais de toute façon, hein, tu vois, Cédric, c'était prophétisé. Quand tu vois le peuple hébreu qui doit traverser depuis l'Égypte, qui symbolise la terre, et qui doit passer dans la terre promise en 3 jours à travers le désert, et qui reste 40 ans au désert parce qu'ils sont trop attachés aux oignons d'Égypte. Ben, c'est une métaphore de ça. 40 ans, oui, c'est une métaphore. Ça veut dire que la mort peut se prolonger et devenir un séjour, d'où Halloween. Alors, beaucoup de choses sont liées.
Oui. Effectivement. Alors, messieurs, une autre question. Pour vous, pourquoi fête-t-on Halloween? Le 31 octobre, notamment. Qui est-ce qui veut commencer? Bah, je vous laisse la parole. Allez. Cédric, le C'est ce que disait Cédric tout à l'heure. Hein. La fête est revenue par les Irlandais en Amérique. C'est-à-dire qu'ils ont ramené les traditions et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettaient des chauves-souris, des choses comme ça qui leur venaient d'un reste de paganisme. Et du coup, cette fête débarrassée du christianisme est revenue en Europe par l'Amérique. Parce que l'Amérique, hein, c'est tous les médias, c'est tous les films d'Hollywood, etc. Et donc la fête est redevenue païenne. Mais en réalité, quand on voit les choses, hein, eh bien, il faudrait la réévangéliser. Quand je vois des catholiques qui disent « il ne faut pas fêter Halloween, c'est une fête commerciale », je répondrais « non, il faut simplement redire aux personnes que ça peut arriver, qu'on soit une amérantes entre ce monde et l'autre, qu'on peut donc aider par notre prière les amérantes, que par contre, les terreurs, c'est les terreurs comme dans le film Casper le fantôme. C'est vrai que vous verriez un fantôme arriver dans la pièce, là vous auriez les poils qui se hérisseraient. Hein. D'ailleurs, souvent, vous avez remarqué, quand on parle de fantôme, on a froid dans le dos. C'est comme ça. Donc on est terrorisés, nous les vivants, par les fantômes. Alors qu'en réalité, ce sont souvent des âmes malheureuses qui ont besoin de notre prière. Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs que je leur parle en enquête. Ah ouais, raconte, ça c'est intéressant. Bah, en enquête, on essaye de rentrer en contact avec eux, on essaye d'avoir des mots, même des bribes de mots, hein, c'est toujours intéressant d'en savoir un peu plus. Alors des fois, ça va, on va dire, beaucoup plus parler, moins parler, des fois ça va être plutôt du chuchotement, beaucoup de chuchotement quand même pendant les enquêtes, pas mal de bruit de pas, mais jamais d'apparition. Alors moi, je dirais que j'en ai eu une peut-être un jour, hein, c'est pas sûr, c'est pas prouvé scientifiquement. Mais en général, non, c'est beaucoup de mots, beaucoup de bruit de pas. Je pense que tu peux me confirmer, Kevin, toi qui avais déjà d'ailleurs fait quelques enquêtes, du coup, à l'époque. À l'époque, à l'époque. Ouais. Enfin, c'est pas, j'avais fait des enquêtes, j'avais assisté justement des gens qui faisaient des enquêtes paranormales, effectivement. Mais même après, bon, il y a ceux qui y croient, ceux qui y croient pas. Tu vois, donc ça, ce sont deux choses différentes. Comme quand tu es en enquête, tu as deux types de réponses, la réponse résiduelle ou la réponse intelligente. C'est ça, ou la mémoire des murs, quoi. Comme on dit souvent, ça revient, hein, par exemple, tout à l'heure on parlait de châteaux d'Écosse, du Pays de Galles et tout ça. En général, quand on entend souvent parler des histoires, parce qu'il y a beaucoup de fables, j'allais dire fables, je ne sais pas si on peut dire fables, mais beaucoup d'histoires justement au Royaume-Uni de fantômes, c'est beaucoup des trucs qui viennent des siècles d'avant, justement, et de la fête. Je pense que c'est aussi tiré peut-être de la fête d'Halloween, et justement dans les croyances des Anglais au Royaume-Uni, parce que c'est un ensemble de pays, de quand c'est né, de ces siècles-là, justement. Tu vois. Alors, justement, pour en revenir à notre sujet, messieurs, donc, moi j'ai lu que, à la base, bon, c'est les Celtes qui ont inventé Halloween, entre guillemets, parce qu'ils considéraient que les esprits des morts, ils revenaient le soir du jour de Samhain. Donc, Samhain, c'était une fête, comme tu le disais, Arnaud, païenne. Donc, c'est les druides. Donc, il faut savoir que l'Irlande, l'Écosse, tous les pays qu'on cite depuis tout à l'heure, à l'époque, comme ils étaient sous le joug des Vikings, entre guillemets, on faisait beaucoup de chamanisme, de sorcellerie, donc c'était les druides. Et donc, ils pensaient que le soir du jour de Samhain, les esprits des morts revenaient pour visiter leurs proches. Par contre, du point de vue religieux, et là je m'adresse à toi, cher Arnaud, est-ce qu'on peut avoir justement une connotation religieuse à cette fête? On doit même, et je dirais même que quand on ne l'a pas, on se coupe souvent de l'évangélisation. Connaissez-vous l'histoire du fait, comment la cause qui fait que la Chine n'est pas chrétienne? C'est lié à Halloween, un Halloween chinois évidemment. Voilà ce qui s'est passé. Un missionnaire jésuite qui s'appelait, j'ai oublié son nom, peu importe, hein, enfin un grand missionnaire, hein, vraiment, était allé à la cour de Chine auprès de l'empereur et là il avait amené des outils scientifiques et les choses se passaient bien, il s'habillait en chinois, hein, et vraiment l'empereur était prêt à se convertir au christianisme, il voulait même être prêt à convertir son pays tout entier, ça se passait au XVIe siècle, ce que je te raconte là. Et voici que les dominicains, qui avaient une théologie plutôt scolastique, se sont mis à les dénoncer au Vatican en disant « Regardez, ils sont en train de passer en dehors de la foi catholique puisqu'ils veulent intégrer dans les rituels chinois la fête des morts.
Donc, les morts qui seraient sur ce monde encore en train d'avoir besoin de notre aide et de notre prière, alors que ce n'est pas possible. Les morts sont soit en enfer, soit au purgatoire dans l'autre monde. Eh bien, le pape, mal renseigné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit aux jésuites de continuer à garder la fête des morts. Et résultat, l'empereur de Chine, furieux, les a chassés de Chine et il a fermé son pays à l'évangélisation. C'est incroyable, hein, mais on le voit. Alors qu'en réalité, je l'ai dit, la théologie des dominicains qui était scolastique, qui niait Halloween, est une théologie, mais il y en a d'autres. Par contre, la pratique des gaéliques ne consistait pas, comme tu le fais Cédric, à contacter pour faire parler les morts, mais plutôt à prier pour eux quand ils se manifestaient, de manière à ce que la Sainte Vierge ou le Christ viennent les chercher et les fassent passer dans l'autre monde. Donc pas tellement de dialogue avec les morts parce qu'il y avait un risque. Il disait, ça peut parfois être des faux morts, donc des démons, des anges révoltés. Par contre, si ce sont des vrais morts, des âmes errantes, hein, alors, eh bien, on doit pouvoir les aider par notre prière et la Vierge Marie les fait passer dans l'autre monde. Alors ils sortent du shéol. C'est pas mal, c'est une façon de faire. Hein. Mais au final, c'était une fête Halloween de base. C'était une fête qui était mondialisée, qui était globale en fait. Ah oui, pas sous le nom d'Halloween, mais sous le Mhm. nom de la fête des morts. C'est universel. Partout, dans ce que disait Kevin tout à l'heure, dans l'animisme, dans le chamanisme, ben le culte central, ce sont les morts. On leur offre des présents, on leur fait un culte particulier, sinon on est terrorisé à l'idée qu'ils viennent nous hanter. Ben ça, c'est l'Halloween païenne. D'accord. Voilà. Mais de fait, Halloween, dans le sens du nom, hein, c'est un nom gaélique qui vient d'Irlande, comme on a dit au début. On pourrait même, tu vois, sur ça, Cédric, remonter à l'Antiquité, tu vois, nous qui Oui. parlions tout à l'heure, regarde les Égyptiens, le culte qu'ils avaient autour des morts, en fait, quand les pharaons mouraient, etc. Oh Le oui, fait oui. d'être toujours en quête d'éternité. Mm. Toujours, Ah oui, voilà. oui. Oui, ils voulaient toujours, bah, j'allais dire exister, non, mais qu'on se souvienne d'eux par rapport à leur tombe, Ben, par rapport toujours à. exister quelque part si, parce que justement, tu as les pharaons, ils faisaient construire ce qu'on appelait les temples des millions d'années, c'est-à-dire qu'on vient de les célébrer de leur vivant comme de leur mort, Oui. pour laisser une certaine pérennité. Ouais. D'ailleurs, leur temple était en pierre, tandis que leur maison était en terre, parce qu'ils devaient habiter dans leur temple comme fantômes avant la résurrection, auquel ils croyaient qu'ils représentaient par le scarabée bousier qui Mm. sort de son nid et qui ressuscite donc au printemps. Donc vraiment, on voit, c'est des traditions anciennes comme le monde. Donc je trouve que les luttes des catholiques contre Halloween devraient plutôt être une évangélisation qu'une destruction. Voilà, on Alors, devrait supprimer les toiles d'araignée et les crânes pour mettre à la place Casper le fantôme ou alors, je sais pas, une âme qui a besoin de prière ou la Oui. petite sœur de Saint Malachie. Et effectivement, effectivement, mais petit aparté, et là, Arnaud, cette question, elle va s'adresser à toi. Pourquoi il y a des prêtres? Alors, tu sais, par exemple, moi, au restaurant où je travaille, euh, on a décoré le restaurant, tu sais, avec des automates d'Halloween, etc. C'est que de la déco, quoi. C'est pas. Et il y a certains prêtres qui clairement ont dit, ouais, mais si tu décores le restaurant comme ça, on viendra plus manger parce qu'on n'aime pas ça, quoi. Donc pourquoi certains prêtres n'aiment pas justement voilà, les décos, on va dire, peut-être c'est question de représentation, je sais pas. Non, ça vient de la théologie scolastique. Les prêtres, les jeunes prêtres en particulier, qui reviennent par réaction à mai 68 à la théologie traditionnelle, reviennent à l'étude de saint Thomas d'Aquin, qui nie l'existence des âmes entre ce monde et l'autre. Et donc, eux, qui connaissent pas trop, ils disent, c'est donc Halloween n'est pas chrétienne, c'est donc que c'est païenne. Et je t'ai dit, le pape Benoît XVI, beaucoup plus prudent, leur répond dans son encyclique Spe Salvi 47 que manifestement le riche, tu te rappelles dans la parabole avec Lazare, là, le riche, Oui. qui n'avait pas donné à manger à Lazare, eh bien, il est dans un lieu où la récompense et la punition finale n'est pas donnée, un lieu intermédiaire qui a donné plus tard le purgatoire. Il le dit textuellement, Spe Salvi 44-45, hein, qu'on aille voir, je ne l'invente pas. Oui, je l'ai là en plus, l'encyclique. Oui. Ouais. Voilà, donc il faut qu'ils soient plus ouverts, il faudrait les ouvrir à ça, qu'ils sachent que l'eschatologie de saint Thomas d'Aquin, l'Église catholique ne peut pas la garder, puisque saint Thomas d'Aquin et saint Augustin en arrivaient à la conclusion que 99,9% des gens iraient en enfer éternel. Ça ne va pas du tout. Il y a Oui, un mais problème. dans ce cas-là, il n'y a pas que l'eschatologie. Bon, après, on rentre dans des débats un petit peu plus théologiques. Si on parle du mariage aussi, ils n'ont pas tout gardé de saint Thomas d'Aquin. Hein. Voilà. Vatican II, pour la première fois, s'est détaché de certaines conclusions de saint Thomas d'Aquin. Là, il faut suivre à ce moment-là Vatican II.
même si c'est déstabilisant pour ceux qui aiment la tradition. Effectivement. Donc alors, pourquoi les citrouilles à Halloween? Vous savez, là, cette espèce de citrouille qu'on représente, qu'on creuse, tu sais, avec des sourires un peu bizarres et que tu mets une lanterne à l'intérieur. Vous savez que ça tient d'une légende? Oui, Vas-y. de Jack aux lanternes. Exactement. Eh Voilà, bien, c'est tiens, ça. Eric, raconte-nous cette petite anecdote, cette Bah, petite légende. c'est emblématique d'une légende justement irlandaise. C'est né aux États-Unis, justement. C'est beaucoup aux États-Unis où ils ont fait des décorations justement comme ça dès le début, comme Halloween est apparu vers les années 1840, justement à l'époque au Canada et aux États-Unis. Ils ont commencé, comme on parlait tout à l'heure, les films à faire justement des lanternes avec des citrouilles. C'est né de là, hein, parce que eux au début, ils savaient que c'était justement que c'était catholique comme fête, mais vous connaissez les Américains. Les Américains, ils sont toujours pour la fête, quoi. Justement, c'est pour ça qu'ils l'ont rapporté justement de cette manière, tel qu'on le connaît aujourd'hui, du grand public, si on peut dire ça comme ça, et moins du côté justement religieux, alors que peut-être ça devrait peut-être revenir justement religieux. Ah oui. Ouais. Moi, je partage ton avis, Cédric, hein, que les prêtres, plutôt que de lutter contre Halloween, devraient la célébrer le 2 novembre. Justement, Mais oui. pas n'importe comment, hein, évangéliser comme l'avaient fait les grands évêques gaéliques. Donc, la fête des âmes du purgatoire, oui, pour prier, pour redonner le sens qu'il faut prier pour les âmes du purgatoire, puisque la plupart d'entre nous, manifestement, on passera par un moment de purgatoire. Bah oui. Alors, par rapport à cette légende, donc Jack O'Lantern, Ouais. donc ça provient d'un vieux conte en fait irlandais. Je l'ai là sous les yeux. Jack aurait poursuivi le diable pendant 5 bonnes années. Il aurait été un avare, un personnage ivrogne, méchant et égocentrique. Un soir, alors qu'il était dans une taverne, le diable lui apparut et lui réclama son âme. Jack demanda au diable de lui offrir à boire un dernier verre avant de partir pour l'enfer. Le diable accepta et se transforma en pièce de 6 pence. Jack la saisit et la place immédiatement dans sa bourse. Cette dernière ayant une serrure en forme de croix, le diable ne peut s'en échapper. Finalement, Jack accepta de libérer le diable à condition que ce dernier lui accorde 10 ans de plus à vivre. 10 ans plus tard, Jack fit une autre farce au diable, le laissant en haut d'un arbre sur lequel il avait gravé une croix grâce à son couteau, avec la promesse qu'il ne le poursuivrait plus. Lorsque Jack mourra, l'entrée au paradis lui était refusée et le diable refuse également de le laisser rentrer en enfer. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir. Il place le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne et est condamné à errer sans but jusqu'au jour du jugement dernier. Ouais. Parce qu'en fait, cette légende, elle est énorme. Parce qu'avant les citrouilles, justement, tu vois, parce que tu viens de dire le mot, avant les citrouilles, en Europe, on utilisait des navets, justement. Et c'est à partir des années 1920 où que la citrouille est apparue aux États-Unis. Oui. De Jack O'Lantern. Voilà, c'est ce que tu disais, justement. Et là, je vais m'adresser à toi, Arnaud, si tu as bien écouté ce conte. En gros, c'est un homme qui prend le diable pour un con. Oui, et qui en plus devient une âme errante. Tu as remarqué, qui n'entre ni au paradis ni en enfer. Donc, ce fameux problème, nié par la scolastique, hein, de l'existence, de la survie du shéol quand c'est utile à certaines âmes. Donc, il a roulé le diable, mais en réalité, son âme était malheureusement peut-être pas prête non plus pour le paradis. Effectivement. Mais bon, c'est là où on va un peu virer de bord, on va rentrer dans la démonologie. Il prend le diable pour un con. Moi, ça me. Bon, après, c'est qu'un con, en fait, tu me diras, mais c'est quand même placer l'homme sur un piédestal, alors qu'on sait très bien que les anges, même révoltés, ils sont doués d'une extrême intelligence. Donc, pour prendre le diable pour un con, il faut quand même le faire. Hein. Tout à fait. Ça veut dire que un diable, c'est comme un adulte par rapport à nous qui serions des enfants de 5 ans. Mais on peut dire qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce conte parce que ça se passe par l'aide du Christ et de la croix. La croix qui est le chemin qui nous apprend l'humilité. Quand on souffre sur la terre, hein, on découvre la vraie mesure de séjour. Or, personne qui est humble n'ira en enfer. Donc, finalement, même en étant rusé comme ça, en étant un larron, on peut dire, Jack, eh ben, c'est pas idiot.
on peut échapper au diable en étant modeste malgré ses péchés. Ça ne veut pas dire qu'il faut pécher, hein. N'allons pas profiter de ça. Effectivement. Non, mais après, bon, mais, pour celui qui comprend un petit peu ce conte, c'est quand, effectivement, comme tu dis, Arnaud, il est condamné à errer avec sa lanterne parce qu'il cherche le chemin, peut-être pour que son âme soit purgée de ses péchés et entre au paradis, on ne sait pas. Hein. Oui, voilà. Du coup, il a été au chemin inverse, quoi. Ben, en fait, il s'est servi de l'orgueil, enfin, comment dire, comment je pourrais expliquer ça? Il s'est servi de tous les péchés du diable, il les a retournés contre lui, et puis résultat, il peut pas aller au paradis, il est refusé en enfer, le diable le refuse en enfer, et il est condamné à errer, seul avec sa lumière pour chercher sa propre voie. En fait, c'est... Et du coup, ça me fait penser, bah, tu vois, aux fables des châteaux d'Écosse. Comme on dit souvent, tu vois, en Écosse, tu vois, il y avait l'histoire, alors je ne sais plus le nom du château, mais où il y aurait des descendants d'Élisabeth II, justement, qui... Alors c'était un château, je crois, qui appartenait à la reine d'Angleterre, à l'époque, et où qui resterait un fantôme. Tu sais, de toute façon, il y a beaucoup de légendes, justement, comme Jack Oui. O. Il y en a énormément. Ouais, effectivement. Et du coup, la version d'Halloween moderne, pour en venir à la version moderne, du coup, aujourd'hui, bah, on se déguise pendant Halloween en fantôme, vous allez voir aujourd'hui peut-être en Spider-Man. Tout est possible parce que on n'est plus justement dans la célébration justement de l'époque de l'Église. Oui. Ouais, effectivement. Tout le travail de réévangélisation. C'est ça. Et quand on replace ça dans la théologie catholique, c'est assez simple à comprendre. La terre, c'est le premier purgatoire. On y est actuellement, tous les trois. C'est là où on apprend, Dieu Premier se cache. passage. Habituellement, on y apprend à travers un corps fragile qui va devenir vieux et malade. On y apprend des choses. Puis, il y a le deuxième ciel, qui est le passage de la mort, qui doit durer normalement 2-3 jours, hein, comme le Christ y est allé, et qui reste possible, comme se transformant en séjour, comme à l'époque avant le Christ, quand c'est utile à une âme trop attachée à la terre. Et alors, il y a le troisième ciel qui est raconté dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 2, quand saint Paul est arrivé dans l'autre monde, qu'il a vu le Christ, il dit « Je connais un homme, était-ce avec son corps, était-ce sans son corps ?» Il parle de lui, hein. Je connais que cet homme fut ravi jusqu'au troisième ciel. Le troisième purgatoire, c'est le plus beau, hein. C'est quand le Christ vient nous chercher et qui nous apparaît, comme le dit le credo, accompagné des saints et des anges. Et là, c'est la fête de la Toussaint. On entre... non pas directement au paradis, hein, bien que saint Paul l'appelle le paradis, mais dans un purgatoire extraordinaire en voyant l'humanité sainte du Christ. En fait, Cédric, le troisième ciel, c'est pas les cieux. Enfin, toi, quand tu dis les cieux, c'est le paradis. J'étais parti là, ce qu'il est en train de t'expliquer, en fait, c'est que on pense qu'à notre mort, dans le passage de la mort, parce que la mort, certains la voient comme une tapette à rats, c'est-à-dire en gros, tu meurs, le cœur s'arrête et voilà. C'est ça. Et d'autres la voient comme un passage où c'est que un cœur repentant, quelqu'un qui arrive face au Christ en toute humilité et qui choisit de suivre le Christ dans sa voie, c'est-à-dire que chacun porte sa croix et me suive, il entre au paradis, mais peut-être après des siècles et des siècles de purgatoire, en fait. Tu as plusieurs niveaux, si je ne me trompe pas, Arnaud, tu me rectifies. Tout à fait. Le paradis définitif étant le septième ciel, c'est-à-dire la vision de l'essence de Dieu directement, accompagnée de ses proches décédés, avant et après la résurrection. Mais ça, c'est le sommet. Hein. Là, c'est la béatitude. Il n'y a plus de désir tellement on est comblé. Bon, c'est le lieu que présente sainte Thérèse de l'Enfant Jésus quand elle dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Ça veut dire qu'elle est au paradis et elle ne cesse pas de venir ici sur la terre, emmenant avec elle dans son cœur la vision de Dieu pour nous aider. Eh ben, c'est par rapport à toutes les actions qu'on fait sur Terre, en fait, si je comprends bien, par rapport à toutes les actions qu'on peut faire, bonnes ou mauvaises, c'est selon ça qu'on sera justement à cet endroit. Voilà. Dans une purification progressive qui aboutit, sauf pour ceux qui n'en ont rien à foutre et qui, devant le Christ, dans le troisième ciel, méprisent son évangile, ça c'est leur liberté. Alors en toute lucidité, ceux-là, ils se condamnent éternellement loin de Dieu. Mais tous les autres, s'ils se repentent, soit après le passage sur la terre, soit le passage dans le Sheol pour les âmes
d'Halloween, on peut dire les âmes errantes, les âmes du purgatoire, soit face au Christ, alors elles iront un jour au paradis. Dès qu'elles seront prêtes, dès que leur cœur sera devenu tout humble et tout amour, puisque c'est le but, on ne peut pas voir Dieu sans cela. Si tu as d'autres questions, mon cher Cédric, je t'invite à les poser. Arnaud développe bien. Non, franchement, Arnaud, vous développez bien. Je pense que vous avez, niveau justement religion, au niveau de la fête d'Halloween, je trouve que c'est bien développé. Parce qu'il y a des choses que je pense, peut-être que tu ne savais pas non plus, moi non plus, je pense. Ou même justement, j'allais dire les auditeurs, voilà, comprendront. Je pense que c'est facile à comprendre. Oui, oui, tout à fait. J'écoute tout à l'heure. C'est logique. Voilà. Alors, et là, Arnaud, une autre question. Est-ce que le démon, il a sa place dans tout ça, pour Halloween? Oui, probablement. Pour les âmes de l'Hadès, donc le monde entre ce monde et l'autre, où la récompense, où le jugement individuel n'a pas eu lieu, le démon est encore capable de nous entraîner loin de Dieu. Donc dans l'Hadès, il y a des âmes qui peut-être se damneront. Dans l'Hadès, il y a des âmes qui se repentiront lorsqu'elles auront compris. Prends quelqu'un, très simplement, comme un monstre comme Staline ou Adolf Hitler. Moi, j'imagine tout à fait que Dieu, qui est mort aussi pour eux, a tenté peut-être de les faire passer un certain temps, longtemps, dans l'Hadès, pour qu'ils voient les dégâts qu'ils avaient fait sur Terre, et que peut-être il y a une chance un jour qu'ils prennent du plomb dans la tête et qu'ils se convertissent dans le passage de la mort. C'est possible. Donc, Marthe Robin faisait prier pour Hitler au cas où, pour Judas. Mais face au Christ, quand quelqu'un, obstinément, ayant subi tout cela, le méprise et méprise son évangile et son pardon, alors il n'y a plus rien à faire. C'est le péché contre l'Esprit Saint. La personne se met librement dans ce qu'on appelle l'enfer, qui est en fait le lieu de l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Il y a une certaine repentance. Possible, ouais. Possible pour nous. Et Cédric, toi qui es manifestement de bonne volonté, on ira un jour au paradis, on en rediscutera. D'accord? Il n'y a que les gens très méchants qui vont dans l'enfer éternel. Et pour ceux qui me critiquent en disant « mais c'est trop facile, tout le monde va être sauvé », non, le purgatoire, c'est pas bien. C'est pas sympa. C'est le jugement, le purgatoire. Mais oui, il vaut mieux aller au paradis tout de suite après sa vie terrestre quand même. Donc ça suffit pour faire peur pour ceux qui n'ont pas envie de se convertir. Ouais, on a un choix à faire, mais le choix final ne nous appartient pas. Exactement. Seul est écrit le voyage, pas la destination. Voilà. Bien, messieurs, si quelqu'un d'autre a quelque chose pour conclure à rajouter, faites, je vous en prie. Pour ma part, je pense que je rejoins Cédric, ça a été encore un débat constructif. Ah oui, très constructif, parce que Arnaud, vous avez dit des choses, moi-même, que je ne savais pas au niveau de la religion, justement, au-delà de parler d'Halloween, tout simplement, parce que c'est plus notre... On est plus jeune, donc forcément, on a fêté Halloween comme ça se fait aujourd'hui. D'ailleurs, pour souligner des derniers trucs, Halloween en France est là depuis pas très longtemps. Si je remarque, dans les années 90, on ne le fêtait pas forcément. C'est plutôt arrivé vers 2005-2010, vraiment beaucoup plus que maintenant, où c'est né en France, justement. Absolument. C'est très récent. Très récent. Mm. Voilà, moi je conclurai en disant, Kevin, tu as dit, le choix final ne nous appartient pas. Je répondrai, il appartient d'abord au Christ, mais il nous appartient. Quand la grâce nous sera donnée, elle sera donnée, dit le Concile Vatican II, à tout homme à un moment donné, la possibilité, c'est Gaudium et Spes 22.5, la possibilité d'entrer dans la grâce, le choix final nous appartiendra fondé sur cette grâce. Et celui qui se damne librement. Mais en attendant, évidemment, maintenant, on est des enfants en croissance. Donc certains, Dieu les laisse sans la foi, histoire qu'ils comprennent leur fragilité dans ce monde. Alors attention, quand je dis le choix ne nous appartient pas, il y a une part où c'est que oui, forcément, c'est le Christ qui nous jugera et qui nous dira si on a notre place là-haut. Mais quand je disais pas ça, dans le sens où si je choisis librement de suivre le Christ dans l'humilité et l'amour, ce choix-là, il m'appartient qu'à moi, et c'est pas le Christ qui le fera à ma place. En certitude, ceux qui se repentiront, qui choisiront le Christ seront sauvés. En certitude, absolument. Quand je parle de choix, c'est moi je peux être aussi humble que je veux et tout, mais si on me refuse l'accès au paradis, là ça sera pas mon choix. Alors que moi j'aurais tout fait pour. Il te refusera pas si tu es humble. Oui, forcément. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en théologie le mérite. Le mérite, c'est une théologie scolastique pour le coup, et qui dit bien.
quand on aime Dieu et qu'on est humble devant lui, on mérite la vie éternelle de la décision de Dieu. Et comme on dit, on est tous des enfants de Dieu et du Créateur. Absolument. Sauf évidemment ceux qui refusent, qu'on n'a rien à faire, mais ça on l'a déjà dit. Voilà, Kevin, c'est bien. Hein? Eh ben merci. Ouais. Moi j'ai apprécié ce petit débat. C'est en plus Cédric qui est là. Comme il dit, il connaît peut-être pas autant de choses que nous. Non, c'est vrai. Mais là, il est. Je sais pas, là, je te trouve jovial. Là, t'as appris des choses. C'est ça, parce que j'ai écouté justement, et c'est pour ça que j'aime bien participer à ce genre de. Alors, je suis moins croyant que tous les deux, forcément. Bon, on a tous une croyance. Hein. Je crois au Créateur. Après, religieux ou pas, voilà, on croit tous à quelque chose. De toute façon, au fond de nous, quand même. Donc voilà, c'est pour ça que j'écoute avec attention justement Arnaud du côté théologie et religion. Tu crois aux fantômes aussi, hein? C'est ça. Si déjà on croit aux âmes, c'est qu'on croit quand même en quelque chose, justement. C'est ça. Mais l'un ne va pas sans l'autre, tout est complémentaire. C'est ça. Ça va ensemble en fait. La religion, les âmes errantes, les enquêtes paranormales, tout ça, tout va ensemble. Oui, mais quand tu dis la religion, c'est vaste, je trouve. C'est toute vaste, la spiritualité, tu vois. C'est ça. Dans mon fort intérieur, je crois qu'il existe une existence que tu ne peux pas expliquer parce que tu l'entends, certaines choses, tu les vois, mais tu ne peux pas les expliquer, en fait. Ben, c'est ça, on ne peut pas les expliquer. C'est comme nous, comme il disait, quand on passera de l'autre côté, tout à l'heure aussi Arnaud, quand on est sur Terre, nous on recherche la plénitude, même sur Terre, à être bien dans notre vie, avoir le meilleur pour nous. Hein, c'est ce qu'on fait tous les jours justement pour être bien. Donc tout ça se relie justement, ce qu'on fait sur Terre et après. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Bon, mais messieurs, merci à vous. Merci à vous. Merci Arnaud, merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir Arnaud. Au revoir. Au revoir.